Les États-Unis observeront la situation avec une certaine inquiétude car le pouvoir politique de Yoon Suk-yeol s'est dissipé. Monsieur Yoon était un élément clé du partenariat trilatéral de sécurité dans la région aux côtés du Japon et des États-Unis. Il a rencontré le président Joe Biden à Washington l'année dernière, soulignant ainsi leur alliance politique et sécuritaire. Les États-Unis ont plus de 28 000 soldats stationnés en Corée du Sud et ont rapidement déclaré qu'ils n'étaient pas impliqués dans les perturbations politiques de la semaine dernière. Au lendemain de la destitution de Yoon Suk-yeol, l'ambassadeur des États-Unis à Séoul, Philip Goldberg, a écrit sur les réseaux sociaux « Notre engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la péninsule et dans la région est inébranlable. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho et moi-même avons réaffirmé que notre alliance était et resterait à toute épreuve. » Le secrétaire d'État Antony Blinken y a également réagi. La République de Corée a démontré sa résilience démocratique. Nous l'avons vu suivre pacifiquement un processus défini dans sa constitution et nous sommes prêts à travailler avec le président Han lorsqu'il prendra ses fonctions. Les détracteurs de Yoon Suk-yeol se sont rassemblés devant l'Assemblée parlementaire, se réjouissant de l'annonce de sa destitution. Au niveau national, Yoon Suk-yeol est impopulaire, en partie en raison de ses relations conciliantes avec le Japon. De nombreux Sud-Coréens restent méfiants à l'égard du Japon, qui a occupé la Corée du Sud de 1910 à 1945. Monsieur Yoon est arrivé au pouvoir avec une faible majorité en 2022 face au Parti démocrate d'opposition qui n'est pas aussi conciliant à l'égard des États-Unis. Alors que le Premier ministre Han est désormais président par intérim, la Corée du Sud pourrait très bien organiser une élection présidentielle anticipée dans quelques mois si la Cour constitutionnelle soutient la destitution du président, plutôt que de lui rendre ses pouvoirs. Dans ce cas, il est possible que le Parti démocrate d'opposition remporte la présidence, ce qui pourrait nuire à l'influence stratégique des États-Unis dans la région.